Shalom, soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup de chrétiens se posent. Un chrétien peut-il avoir un démon? Un vrai enfant de Dieu né de nouveau peut-il avoir un démon? La façon la plus simple de répondre à cette question est de poser la question: un chrétien peut-il pécher? Un vrai chrétien né de nouveau peut-il pécher? La réponse est oui. Donc si un chrétien né de nouveau, ayant été baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue, peut encore pécher, alors un chrétien peut aussi avoir un démon. En général, il a été prouvé que les démons entrent dans la vie des humains au travers du péché ou par le biais du péché. Si un chrétien pêche et ne se repent pas, il peut avoir un démon dans sa vie. Il est important de comprendre qu'un chrétien ne peut pas être possédé par un démon, mais il peut avoir un démon. Il peut être influencé par un démon. Il peut être affligé par un démon. Il peut être manipulé par un démon ou il peut être affecté par un démon. Il y a une différence entre la possession démoniaque et l'influence ou l'oppression ou l'affliction démoniaque. Un chrétien ne peut pas être possédé par un démon parce que le Saint-Esprit occupe et demeure dans l'esprit du chrétien. Quand quelqu'un possède quelque chose, cela signifie qu'il est le propriétaire de cette chose. Cette chose est donc la propriété de celui qui la possède. Un chrétien est la propriété de Dieu et il est impossible à un démon de faire d'un chrétien sa propriété. Mais un chrétien peut être influencé, opprimé, affligé, affecté, manipulé par des démons. Et dans ce cas, ce chrétien est diabolisé ou il est sous l'influence des démons. Mais il n'est pas possédé par le démon parce que le démon n'est pas son propriétaire, mais c'est Dieu ou le Seigneur Jésus-Christ qui est le propriétaire d'un chrétien. C'est la raison pour laquelle un chrétien peut être affligé pendant toute sa vie ici sur terre, mais lorsqu'il meurt, il va au paradis. Pourquoi est-ce qu'il va au paradis? Parce que il était affligé par les démons, mais il n'était pas possédé par les démons. Donc bien qu'il était affligé par les démons, il était la propriété de Dieu. C'est pour ça que lorsqu'il meurt, il va chez son propriétaire. Et le propriétaire d'un enfant de Dieu, c'est qui? C'est le Père de notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Quand un chrétien a un démon, il est influencé, opprimé ou affligé par ce démon au niveau de son âme et de son corps, mais pas au niveau de son esprit. Un démon ne peut pas accéder, influencer, opprimer, affliger ou manipuler l'esprit d'un chrétien parce que le Saint-Esprit qui demeure constamment dans l'esprit de l'homme a le contrôle total dans ce domaine. Aucun démon ne peut oser d'entrer dans l'esprit d'un chrétien. Lorsqu'un chrétien a donné sa vie à Christ, son esprit est né de nouveau, mais son âme et son corps ne sont pas nés de nouveau. C'est la raison pour laquelle le corps et l'âme du chrétien restent les mêmes au moment de la nouvelle naissance. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les chrétiens ont librement et volontairement abandonné ou donné la propriété de leur esprit humain à Dieu.
C'est-à-dire, ils ont renoncé à leur propre volonté pour se conformer à la volonté de Dieu dans tous les domaines de leur vie. C'est pourquoi c'est seulement l'esprit du chrétien qui est sauvé. L'âme du chrétien est sauvée par la régénération de son âme ou le renouvellement de sa pensée par la parole de Dieu. Et le corps du chrétien sera sauvé quand Jésus-Christ reviendra. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 44, les corps naturels des chrétiens seront transformés en corps glorifiés ou spirituels. Et lorsque nous lisons à propos de la vie de Jésus-Christ dans la Bible, une chose que l'on remarque, c'est que le ministère de Jésus-Christ consistait de 3 activités principales. La première activité était la prédication de la parole ou de la bonne nouvelle. La deuxième activité était la guérison des malades. Et la troisième activité était la délivrance des captifs ou des oppressés. Donc cela signifie que 1/3 du ministère de Jésus-Christ était la délivrance. Pour ceux qui disent que la délivrance n'est pas d'actualité, pour ceux qui disent que les enfants de Dieu n'ont plus besoin de délivrance, 1/3 de l'œuvre de Jésus-Christ ici sur terre était seulement dédié à la délivrance ou au ministère de la délivrance. Si 1/3 de l'œuvre de Jésus-Christ ici sur terre était dédié au ministère de la délivrance, cela veut dire que la délivrance est autant importante que la prédication de la parole ou de la bonne nouvelle, autant important que la guérison aussi des malades. Le premier récit de délivrance réalisé par Jésus-Christ n'était pas dans les rues, mais c'était dans la synagogue. Et nous savons que les gens dans la synagogue étaient des croyants du Dieu d'Abraham, qui est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Selon le livre de Luc chapitre 4, verset 35, Jésus-Christ ordonna à un esprit impur ou à un démon de sortir d'un homme qui était aussi dans la synagogue pour communier avec le Seigneur. Cet homme était un croyant et il était en communion avec le Seigneur et avec les frères et les sœurs. Mais néanmoins, il avait en lui un esprit impur. Lorsqu'on va dans le livre de Luc chapitre 13, du verset 10 au verset 16, Jésus-Christ enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et il y avait une femme, une fille d'Abraham, qui était courbée parce qu'elle avait un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Elle n'arrivait pas à se redresser. Et Jésus-Christ a délivré cette fille d'Abraham du démon de l'infirmité. Et dans Luc chapitre 13, verset 16, Jésus a dit: et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Je voudrais attirer votre attention ici sur le fait que Jésus-Christ a appelé cette femme une fille d'Abraham, ce qui signifie que sûrement cette femme était numéro 1, une descendante d'Abraham, c'est-à-dire faisait partie de la postérité d'Abraham. Elle faisait partie du peuple
de Dieu. Numéro 2, cette femme était une croyante, c'est-à-dire elle croyait au Dieu d'Abraham. Et numéro 3, cette femme était une servante, c'est-à-dire elle servait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais néanmoins, cette femme avait un démon. Si on va aussi dans le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu chapitre 15, une femme de Canaan, une Cananéenne, cria à Jésus de délivrer sa fille qui était cruellement tourmentée par un démon. Jésus-Christ dit au verset 24 de Matthieu chapitre 15, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus-Christ n'avait que l'autorisation de délivrer le peuple de la maison d'Israël ou la postérité d'Abraham. Et on peut se poser la question de savoir quelle est donc la relation entre la postérité d'Abraham et les chrétiens d'aujourd'hui. Selon Galates chapitre 3, du verset 26 au verset 29. Galates chapitre 3, du verset 26 au verset 29. Si nous sommes fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, alors nous sommes la semence d'Abraham et héritiers selon la promesse. Donc au travers de notre foi en Christ, parce que nous sommes les fils de Dieu, nous avons part à les promesses de Dieu sur la vie d'Abraham. Cela signifie que les chrétiens d'aujourd'hui ont le droit légal, spirituel, de bénéficier de toutes les promesses de Dieu sur la vie et sur la postérité d'Abraham. C'est-à-dire, au travers de notre foi en Christ, nous faisons spirituellement partie de la postérité spirituelle d'Abraham. Donc, il était clair que Jésus-Christ n'était que autorisé à délivrer les chrétiens. Et au verset 26 du livre de Matthieu chapitre 15, écoutez ce que Jésus-Christ dit ici. Il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ce qui signifie que la délivrance est le pain des enfants de Dieu, contrairement à ce que beaucoup croient. Parce que cette femme voulait que Jésus délivre son enfant, mais elle était une Cananéenne. Et Jésus-Christ lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Donc, Jésus-Christ faisait référence à la délivrance. Donc la délivrance, c'est le pain des enfants de Dieu. C'est le pain des petits enfants de Dieu. Ce n'est pas le pain des incroyants ou des païens. C'est le pain de ceux qui ont une relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle aucun chrétien ne devrait avoir honte ou être gêné de demander de l'aide lorsqu'il a besoin de délivrance ou lorsqu'il a un démon. Vous ne devriez jamais penser que avoir un démon signifie que vous êtes un mauvais chrétien, un mauvais enfant de Dieu, un mauvais serviteur de Dieu ou une mauvaise servante de Dieu. Non, la délivrance n'est pas pour les païens. La délivrance n'est pas pour les inconvertis. Mais la délivrance, c'est pour les enfants de Dieu, même pas pour les faux enfants de Dieu. La délivrance, c'est pour les vrais enfants de Dieu, ceux qui ont une relation honnête, sincère avec Dieu. La délivrance est pour eux. Et Dieu savait que ces enfants, que les chrétiens auraient besoin d'être délivrés de la captivité des démons.
C'est la raison pour laquelle l'un des mandats de Jésus-Christ était de délivrer les enfants de Dieu. Lorsque nous lisons Luc chapitre 4, du verset 18 au verset 19, Jésus-Christ dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Ça, c'est la prédication, la première activité de Jésus. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est la guérison pour les malades. Numéro 3, il m'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la troisième activité du ministère de Jésus, qui est la délivrance. C'est pour ça que je disais au début, un tiers de l'œuvre de Jésus-Christ ici sur terre était dédié à la délivrance. Ce qui veut dire que un tiers du temps que Jésus-Christ a rendu ministère ici sur terre était dédié à quoi? À la délivrance. Qui sommes-nous pour négliger la délivrance? Qui sommes-nous pour dire que la délivrance n'est plus d'actualité dans le corps de Christ ou parmi les enfants de Dieu, alors que c'est un ministère qui existe à cause du besoin des enfants de Dieu et non pas des mondains et non pas des inconvertis ou des païens. Vous savez, beaucoup peuvent argumenter qu'un chrétien ne peut pas avoir de démons parce que le Saint-Esprit dans le chrétien ne peut pas cohabiter avec des démons. Mais pourquoi alors les chrétiens pêchent-ils encore alors qu'ils ont le Saint-Esprit en eux? Pourquoi? Il est écrit dans 1 Pierre, premier épître de Pierre, chapitre 2, au verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés sur son corps, en son corps, sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc il est clair ici que Jésus a porté en son corps nos péchés pour que nous puissions vivre dans la justice. Pourquoi il arrive souvent encore que des enfants de Dieu qui sont réellement nés de nouveau tombent dans l'injustice? Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Cela veut dire que quoi? Les chrétiens sont supposés avoir été guéris de toutes sortes de maladies. Mais pourquoi les chrétiens tombent-ils encore malades s'ils ont déjà été guéris? Pourquoi les chrétiens ont encore des problèmes de santé s'ils ont déjà été guéris? Donc il est important de comprendre que de même qu'un chrétien peut tomber malade ou un chrétien peut pécher, un chrétien peut aussi avoir un démon. C'est clair. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens ont des problèmes incessants dans divers domaines de leur vie parce qu'on leur a enseigné que les démons ne peuvent pas être présents dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce qu'on les a enseigné qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir des démons. Et ces chrétiens ignorent que les problèmes qu'ils ont pour origine des démons. Plus de 50% des choses avec lesquelles les chrétiens luttent, combattent dans leur vie, sont démoniaques. Lorsqu'un chrétien est prêt à arrêter une mauvaise habitude et fait tout ce qu'il peut sans réussir, cela indique qu'un démon peut
peut être derrière cette mauvaise habitude dans la vie de cet enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir tellement de problèmes pour arrêter une mauvaise habitude dans sa vie. Mais lorsque tu constates qu'il y a des habitudes dans ta vie que tu combats farouchement, mais ces habitudes persistent, ça veut dire que à l'origine de ces habitudes, il y a des démons. Et tant que ces démons ne sont pas délogés, tant que ces démons ne sont pas chassés, cette habitude va continuer à être manifeste ou va continuer à persister dans votre vie. De nombreux chrétiens aujourd'hui sont également affligés dans leur corps par des maladies causées par des démons ou des esprits maléfiques. Et à moins qu'ils ne se rendent compte qu'il y a un démon derrière leur maladie, ils iront ou ils passeront d'un traitement à l'autre sans jamais être guéris. Ils vont aller d'un hôpital à l'autre sans jamais être guéris. Parce qu'il faut savoir que une maladie démoniaque ne peut pas être traitée par un médicament ou une drogue. Une maladie démoniaque ne peut pas être traitée par la science humaine. Une maladie démoniaque ne peut pas être traitée par la médecine des hommes. Ce n'est que la suppression du démon à l'origine de cette maladie qui peut mettre un terme à cette maladie dans la vie d'un individu. Donc, il faut faire attention. Si en tant qu'enfant de Dieu, vous avez la ferme assurance, vous croyez de tout votre cœur qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir des démons, sachez que sûrement c'est une indication que vous avez déjà un démon. Et c'est ce démon qui est en vous qui vous amène à croire qu'il est impossible pour un enfant de Dieu d'avoir des démons. Non, un enfant de Dieu peut avoir des démons. Les enfants de Dieu ont des moments de faiblesse. Dites-moi un seul enfant de Dieu qui n'a jamais eu un moment de faiblesse. Allons même dans la Bible. Montrez-moi un seul patriarche. Un seul patriarche qui n'a pas eu un seul moment de faiblesse dans sa vie. Il n'y en a pas. Même Jésus-Christ a eu un moment de faiblesse dans sa vie. La Bible dit que lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, il s'est senti faible au point où il a demandé à Jésus, à Dieu, le Père, de ôter devant lui cette coupe qu'il devait boire. Mais après, il s'est ressaisi. Il a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Et la Bible dit que les anges sont descendus. Et ils ont fait quoi? Les anges ont reconforté Jésus. Ils ont fortifié Jésus. Pourquoi les anges sont venus fortifier Jésus? Parce que Jésus est affaibli. Donc si même Jésus-Christ, qui était Dieu en chair, a eu des moments de faiblesse, qui es-tu, toi, enfant de Dieu, pour ne pas avoir des moments de faiblesse? Donc si un enfant de Dieu peut avoir des moments de faiblesse, si un enfant de Dieu peut tomber dans le péché, si un enfant de Dieu peut pécher, si un enfant de Dieu peut tomber malade, ça veut aussi dire qu'un enfant de Dieu peut contracter un démon. Et tout ce qu'il a fait, c'est de se repentir de son péché ou de se repentir ou de renoncer à ce qui a donné le droit légal à cet esprit dans sa vie et ensuite chasser cet esprit. Mais arrêtons de faire comme si les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau sont des superman, sont inhumains. Non. C'est vrai, nous sommes des êtres surnaturels. Mais le fait que nous sommes dans un corps, ça fait qu'en nous quand même il y a un peu de l'humanité. Et c'est ce qui est arrivé avec Jésus. Il y avait quand même de l'humanité en lui, bien qu'il était Dieu. Dans un corps humain, il y avait un peu de l'humanité en lui. C'est pour ça que lorsque Lazare est mort, Jésus pouvait pleurer. Il y avait de l'humanité en lui. C'est pour ça que lorsque Jésus était sur la croix,
Il a demandé à Jean de s'occuper de sa mère. Il y avait de l'humanité en lui. C'est pour ça qu'au jardin de Gethsemane, il était affaibli. Il a même pleuré jusqu'à ses larmes sont devenues des gros mots de sang. Il y avait de l'humanité en lui. Donc nous sommes des êtres surnaturels, mais parce que nous vivons dans un corps, il y a ce côté humain en nous. Et à cause de ce côté humain en nous, souvent il peut arriver qu'on pêche, il peut arriver qu'on tombe malade. Et il peut aussi arriver qu'un démon arrive à avoir accès à notre vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on est possédé. On est juste influencé. Mais on a un démon dans nos vies. Donc, en conclusion, vous devez savoir qu'un chrétien peut avoir un démon, mais un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Et les démons peuvent affliger, opprimer, influencer, manipuler, affecter un chrétien seulement au niveau de son âme et au niveau de son corps. Mais ils ne peuvent rien faire au niveau de son esprit. Parce que l'esprit des chrétiens est libre de toute influence démoniaque. Car l'esprit des chrétiens est entièrement occupé et contrôlé par la personne du Saint-Esprit. Donc j'espère que vous avez été bénis par ce message et partagez-le aussi avec ceux qui jusqu'à aujourd'hui ne croient pas qu'il est possible pour un chrétien d'avoir des démons. Et vous savez, la Bible nous dit, c'est faute de connaissance que le peuple de Dieu est détruit. Satan va souvent empêcher les enfants de Dieu d'avoir accès à certaines vérités comme celle-ci pour que ces enfants de Dieu restent dans des captivités pendant des années. Et c'était le cas dans le livre de Luc chapitre 13 du verset 10 au verset 16 de cette fille d'Abraham qui a été maintenue dans une captivité. Elle était liée depuis 18 ans. Elle a passé 18 ans de sa vie avec une infirmité. Elle a passé 18 ans de sa vie avec un dos courbé. Elle a passé 18 ans de sa vie sans être capable de se redresser. Pourquoi? Elle n'était pas née dans cette condition, mais parce qu'elle était dans une captivité d'un démon. Il fallait que Jésus révèle cela, expose ce démon et chasse ce démon pour qu'elle soit instantanément soulagée, guérie, délivrée de cette infirmité. Donc toute personne qui veut vous faire croire qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir des démons, c'est un piège du diable pour que toute situation, toute condition, tout combat qu'il y a dans votre vie, qui a pour origine un démon, que vous restiez esclave de cela pendant le restant de votre vie. Donc, il y a des situations que lorsque vous constatez dans votre vie qu'elles persistent, essayez de faire l'autodélivrance pour voir s'il n'y a pas un démon qui soit derrière ces conditions néfastes dans vos vies. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Allez dans la paix.